Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici le bilan de la stratégie TurboCAC pour l'année 2011. La stratégie TurboCAC est une stratégie à vue journalière, donc c'est une stratégie que l'on peut qualifier de stratégie swing trading, et donc je vous propose un bilan annuel de cette approche. Cette approche est en vente depuis le 1er janvier 2009 sur le site boursicoté.com et donc le bilan est toujours positif depuis le début de la commercialisation de cette stratégie. Alors, cette analyse, ce bilan arrive un peu tard dans l'année puisque la plateforme ProRealTime ayant subi des bugs majeurs, notamment sur la présentation des résultats des backtests, cela m'a empêché de vous présenter un bilan avant. Et étant bêta-testeur de la version 10, cela m'a permis de résoudre certains bugs sur le résultat de cette approche. Et donc cela me permet de vous proposer aujourd'hui un bilan cohérent. Comme nous le voyons sur ce graphe, nous avons ici le résultat de cette stratégie. La stratégie a été encore une fois gagnante sur l'année 2011 avec un gain final de 610 points. Sur ce graphe, le 1 point de CAC représente 1 euro de gain. En fonction du levier utilisé, vous pouvez bien sûr avoir des gains tout à fait différents. Donc ici, on parlera en fonction de points gagnés sur le CAC 40, le résultat global sera donné en fonction de votre exposition sur les positions que vous avez prises. On voit ici les positions qui ont été prises, donc 5 positions vendeuses en début d'année et des positions acheteuses en fin d'année, donc avec ici les positions acheteuses, donc puisque la tendance est passée à la baisse sur la seconde partie de l'année à partir de juin-juillet. Si nous détaillons le rapport de résultats, donc c'est bien ici la stratégie TurboCAC, nous avons une approche qui nous donne un résultat tout à fait intéressant puisqu'on retrouve bien ici le gain de 610 points avec 190 points gagnés sur les positions longues et 420 points gagnés sur les positions courtes. Le bilan en pourcentage global est de 71% de trades gagnants répartis comme 80% de trades gagnants sur les positions longues et 66,67% de positions gagnantes sur les positions courtes. On voit ici 6 gains pour 3 pertes et ici 4 gains pour 1 perte sur les positions longues. Ce qui nous fait un bilan global de 10 positions gagnantes pour 4 positions perdantes avec donc un résultat de 71%. Le gain moyen de chaque position est quasiment de 120 points, répartis comme tel, 98 points sur les positions longues et 134 points sur les positions courtes, avec une perte moyenne de 147 points, 200 points perdus sur les positions longues en moyenne et 127 points sur les positions courtes. Ces résultats sont bien sûr calculés avec des frais de courtage, puisque avec ces 14 positions, nous retrouvons bien ici 28 points de frais de courtage, ce qui correspond à une approche sur CFD avec un spread de 2 points, qui était un spread relativement courant en 2011. Les frais en 2012 seront calculés avec un spread de 1 point, puisque de nombreux brokers ont baissé leur spread sur l'indice français à 1 point. Donc je réajusterai ici les frais de courtage, et donc les résultats que vous obtenez correspondent à des frais de courtage qui étaient en cours sur l'année 2011, à savoir un investissement sur CFD avec un spread de 2 points. Nous avons parlé des gains, mais lorsque l'on regarde les bilans d'une stratégie, il faut aussi regarder les pertes latentes. Le drawdown max constaté a été de 485 points, 250 points sur les positions courtes, 462 points sur les positions longues. Il faut bien sûr regarder les pertes globales, puisque nous avons pour la première fois 3 pertes consécutives sur cette stratégie. Normalement, cette stratégie avait été backtestée pour n'avoir que 2 pertes consécutives. Nous sommes montés à 3, ce qui fait légèrement monter le drawdown sur cette année.
Quoi qu'il en soit, cela est largement compensé par les gains consécutifs max, puisque après avoir connu un drawdown de 485 points, nous avons eu un gain, donc des gains consécutifs de 772 points sur cette approche. Au niveau de l'exposition, on voit bien que l'exposition ici expose relativement peu, puisque nous avons un très faible taux d'exécution et de présence sur le marché, puisque nous sommes investis en global seulement un jour sur 3 sur le marché, 18% ici sur les positions longues et 16% sur les positions courtes. La durée des trades gagnants nous donne aussi une bonne indication, puisque nous coupons plus rapidement un trade gagnant et nous restons plus longtemps sur les trades perdants, puisque ici nous voyons ici les durées moyennes sur les positions gagnantes qui sont de 6,2 jours, puisque une barre correspond à un jour, et 10,75 jours donc sur les positions longues, et beaucoup plus court par contre 3,43 jours sur les positions courtes, alors que les positions perdantes, la durée moyenne est de 23 jours sur les positions longues pour 11 jours sur les positions courtes. Donc on tente de couper beaucoup plus rapidement lorsque l'on est en gain, et on laisse courir des pertes, sachant que cette stratégie possède des stop loss et que les stop loss sont relativement éloignés. D'ailleurs, on peut les voir ici sur les plus grosses pertes sur une position. On peut aller jusqu'à 330 points ici sur des pertes, et donc 200 points sur les positions longues et 330 points, c'est ce que nous avons constaté sur l'année sur les positions courtes. Cela implique bien sûr d'avoir une exposition adaptée, sachant que cette perte maximum doit correspondre à un pourcentage maîtrisé sur votre capital global. Quoi qu'il en soit, donc depuis le début de l'année, donc sur l'année 2011, et donc depuis le début de cette commercialisation, la stratégie reste dans des chiffres relativement intéressants, puisque à la base cette approche ayant été plutôt développée pour des marchés en tendance, eh bien les marchés ont été relativement, puisqu'on a eu une tendance courte et une tendance une tendance plutôt haussière puis une tendance baissière en fin d'année, les tendances, on le voit bien, ont été changeantes. Malgré tout, cette approche s'en sort relativement bien, avec donc des résultats qui sont positifs. Cette stratégie est toujours en vente sur la boutique du site. Pour y accéder, il vous suffit de vous rendre sur la boutique, accessible sur ce lien ici, Robot Stratégie et Formation. Vous arrivez donc sur la boutique du site boursicoté.com. TurboCAC se trouve en page d'accueil, donc sur le rayon des mises en avant. Vous découvrez donc un descriptif de la stratégie avec un prix relativement dérisoire. Alors on me pose souvent cette question: pourquoi cette stratégie est-elle si peu chère? Tout simplement puisque ça reste une stratégie risquée qui, à mon sens, possède une date limite, puisque une stratégie ne peut pas vous promettre d'être toujours gagnante, donc il faut en tenir compte dans le prix d'exécution. Et puis pour ceux qui connaissent les paramètres sont relativement simples, et donc cela me justifie le prix, que je préfère rester donc accessible à tous. Et a priori, sauf évolution sur le contrat futur donc l'année prochaine, puisque cette stratégie s'adresse au CAC Cash, et bien le prix devrait rester identique, à savoir qu'un robot pour MetaTrader est en préparation. Voilà donc pour ce bilan annuel de la stratégie TurboCAC. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance dans vos trades futurs, et on se retrouve bientôt sur le site boursicoté.com. Merci pour votre attention.